Si t'écoutais déjà 360 créas avant, bienvenue à nouveau. Et si tu me découvres, enchantée, moi c'est Chloé. Bon, la vérité, c'est que aujourd'hui, je me retrouve un peu intimidée par le podcast. Là où en octobre 2025, j'avais annoncé une saison 2 en étant toute contente, j'ai fait 2 épisodes. Voilà, je ne l'ai pas tenu parce que dans le milieu publicitaire, dès qu'on arrive en septembre, c'est le rush, c'est la rentrée, c'est le Black Friday, ensuite c'est Noël, ensuite c'est les soldes d'hiver. Bref, j'étais dépassée par les événements et de toute façon, de manière générale, 2025, c'était une année vraiment intense et en plus, j'ai dit des bêtises, c'est octobre 2024, je crois, le dernier épisode. Ouais, c'est ça. Octobre 2024 avec Roman et novembre 2024 avec Théo. 2025, il y a rien eu du tout. Je suis un peu désolée de cette absence, mais d'un autre côté, je pense que j'aurais vraiment pas été en mesure de faire du contenu de qualité. Mais bon, écoutez, je reviens pour refaire des épisodes. Je pense que ce sera un peu différent de ce que je faisais avant parce que j'ai toujours envie de faire du contenu de qualité, mais j'ai envie que ça me ressemble un petit peu plus, qu'on soit plus proche de qui je suis et que ce soit plus spontané, en fait. Donc là, voilà, on est le 28 janvier, je suis dans mon plaid avec mon matcha devant mon micro, qui me fait toujours peur, mais c'est pas grave. Et l'idée vraiment, c'est que ce soit simple et que j'ai moins de montage à faire dessus pour, pouvoir continuer de sortir, des épisodes. Je pense qu'il y en aura plus un par semaine non plus, on sera plutôt à un par mois, toujours avec des invités de qualité. D'ailleurs, je précise, j'ai déjà une petite liste de pépites à venir. Donc dans le meilleur des mondes, je pense qu'on aura une interview par mois et des petits bonus d'épisodes solo qui serviront un peu de journal de bord de ma vie professionnelle de freelance. A Attendez, je vais peut-être un peu vite en besogne. Donc bienvenue à nouveau sur 360 Créa, c'est Chloé et je suis trop contente de vous retrouver. Si on doit résumer 2025, puisque du coup vous n'êtes pas du tout au courant, de cette année rocambolesque, pleine de rebondissements. En vrai, je vais pas m'y épancher pendant, des plombes. De toute façon, j'ai déjà fait un réel sur Instagram et une vidéo TikTok. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez aller me suivre. Je sais toujours pas si je dis «vous», si je dis «tu» ici, ce sera aléatoire. En janvier 2025, je travaillais en agence. De toute façon, je crois que je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Je travaillais dans une agence qui s'appelle Kikads, à la base agence UGC, ensuite agence, marketing, vraiment le partenaire de votre croissance pour scale tout ça, blablabla. Ça, c'est janvier. Janvier, on se fait aussi un team building, avec l'équipe. On essaye d'en faire, 2 par an pour, se voir parce que sinon on est tous en télétravail, donc c'est pas toujours facile et comme ça, bah, on en profite pour faire les entretiens individuels, faire un peu, du brainstorming et puis, maintenir nos liens sociaux quand même. Mais février, j'apprends qu'en fait, KiCads, c'est la fin. En tout cas, c'est la fin pour moi. Je vais vous épargner les détails, parce que j'en ai trop parlé, ça m'a un peu saoulée. En gros, on force un peu à une rupture conventionnelle, on me force à une rupture conventionnelle, mais je finis par accepter dans tous les cas. Donc je pars, au mois de mars. En fait, février, on m'annonce que je pars. Mars, je fais mon mois de préavis, je passe mon permis moto que j'ai enfin eu. Bisous Roman, je sais qu'on en avait parlé il y a longtemps du coup. Donc j'ai enfin, ouais, mon permis moto et je quitte Kikads, je crois, c'est ça, fin mars. Donc déjà gros chamboulement parce que, je m'y plaisais trop et je l'ai pas vu venir, pour le coup. Mais écoutez, c'est, la vie, je pense qu'on passe tous par là aussi et au pire, je retrouvais autre chose. Au mois d'avril, j'ai mon premier client en freelance, qui est en fait un ancien client de Kikads qui avait besoin, de quelqu'un, sur le moment T. Je lui dis: «Bah ouais, je suis dispo». On a travaillé ensemble un mois. Parce que c'était un peu du salariat déguisé, mais bon, c'est pas grave. Ce qui fait que, ouais, avril, mai, je recherche un CDI. Juin, je commence un CDI chez un annonceur de produits japonais. J'y ai fait, 1 mois et demi, 2 mois. Ça a pas trop marché parce qu'ils avaient besoin de plus de personnes. Mais ça, pareil, on en parle plus sur la vidéo Instagram, TikTok que j'ai fait. En août, j'ai été dans une autre agence de Barcelone, enfin, une agence domiciliée à Barcelone, mais là, ça a pas marché du tout. Ce qui fait qu'en septembre, j'étais en recherche de travail.
enfin recherche de CDI toujours en creative stratégy, idéalement en agence, mais pour le coup, je trouvais rien qui me plaisait. J'ai fait plein d'entretiens, d'études de cas. Je les ai presque toutes gardées d'ailleurs. Je pourrais faire un exposé d'études de cas. Mais du coup, vraiment, j'étais en train de douter de moi-même et là où je sais que j'ai des lacunes un peu sur la partie chiffres, parce que je suis pas à l'aise, ça me demande de me concentrer de fou et je m'amuse beaucoup plus sur toute la partie imagination, de vidéos. À partir des données, mais en fait, analyser les données brutes, chiant. C'est pas ce qui me plaît le plus. Et c'est pour ça que je me suis inscrite dans la formation ADES Bootcamp pour apprendre le media buying sur, Meta et Google Ads. C'était hyper intense, ça durait 10 semaines? Non, 6 semaines, pardon, 6 semaines, ouais, un petit peu fin octobre, tout novembre et la première semaine de décembre. Donc ouais, je m'inscris à cette formation et j'ai un message, sur France Travail. Donc j'étais hyper surprise, mais très contente de recevoir un message de ce côté-là et en fait, c'est une agence de Montpellier qui a besoin d'une creative stratégiste en freelance pour du coup les aider à structurer un peu, leur offre et c'est comme ça que je me retrouve avec un premier client récurrent en attendant de commencer ma formation. Novembre, je fais ma formation. J'ai toujours ce premier client, donc l'agence. J'ai un deuxième client qui arrive par recommandation d'une personne qui était en freelance, mais là qui partait en agence et du coup il y avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Bonjour, je suis cette personne. C'est un client dans le milieu du meuble. En fait, je sais pas si je peux donner les noms. En attendant, on va s'en tenir là, puis après j'irai me renseigner. Donc oui, ça me fait 2 clients, l'agence et le meuble et un petit peu plus tard, je pense que c'est via LinkedIn, mais j'ai un autre client. Là, c'est du B2B. C'est, une entreprise qui vend des machines dans le milieu esthétique. Tout ce qui est cryolipolyse, épilation laser et cetera. Donc trop bien, je me retrouve avec ma formation de media buying, déjà assez intense, 3 clients et ma vie à côté, qui, pareil, où je suis bien occupée. Mais ça fait beaucoup de changements d'un coup, sur une période, du coup, qui est hyper intensive aussi, mais j'ai survécu, trop contente. Décembre, je termine ma formation en media buying où, j'ai la certification, tout s'est bien passé. La dame, du j'ai fait avec le CPF, la dame du CPF était même étonnée. En fait, elle comprenait pas que j'ai fait la formation parce que j'avais déjà plein de notions. Je lui ai expliqué que j'ai beaucoup de notions marketing et en stratégie créa, mais moins en media buying. Mais elle était vraiment pas inquiète. Elle m'a dit: «Go for it vraiment, faut juste que tu te fasses confiance et puis tu trouveras les clients». Apparemment, elle avait raison. Décembre s'achève, j'ai beaucoup de boulot avec, mes 3 clients, mais celui pour les machines esthétiques, s'est terminé fin décembre. Donc là, on est fin janvier, j'ai plus que 2 clients, mais écoutez, je peux en vivre. Je roule pas sur l'or. Je suis C'est entre vivre et survivre, mais je m'en sors, donc c'est déjà ça. Donc voilà, c'est déjà pas mal. 2025, qu'est-ce que ça m'a appris? Je pense que ce sera le titre de cet épisode. Bilan 2025, road to 2026 et welcome back. Je m'étais mis des petites questions, avec mon assistante ChatGPT, pour avoir une trame de ce podcast, parce que j'ai pas annoncé le sujet en amont. Ça va revenir. J'ai pas enregistré depuis longtemps. 25 côté business, qu'est-ce qui a bien marché? Je suis toujours là. Je suis toujours là, je pense que j'ai su rebondir, même s'il y a clairement eu des mois où j'avais l'impression d'être une merde. Peuvent en témoigner mes amis qui étaient là: «Mais non, t'inquiète, tu vas retrouver, tu es une fille studieuse et tout». J'ai fait, je crois que j'ai fait 3 entretiens pour rentrer chez Rhodes aussi et j'ai eu Nielsen, le CEO de Créade, du coup l'entité du studio Créa de Rhodes, plusieurs fois, qui m'a donné des conseils, tout ça, donc je suis quand même hyper bien entourée. Ce qui est une chance. Donc qu'est-ce qui a bien marché? Écouter mon entourage, on va dire ça. Positionnement, ouais, je suis en train de le retravailler. Client, en fait, je suis en train de me rendre compte du type de la typologie client qui me plaît le plus et là, en 2026, je pense que je vais rester freelance déjà pour me faire confiance, voir un peu ce que ça peut donner. Je suis en train de tout pré-shot, je vais trop vite. Je vais me faire confiance et je vais essayer de choisir des clients et des projets qui vraiment me plaisent pour pouvoir me régaler. Dans le meilleur des mondes, ce serait ça. 2025, qu'est-ce qui a été le plus dur, le moins rentable, le plus énergivore? Le plus dur, probablement, de me faire virer du jour au lendemain.
Bah, clairement, c'était pas une période facile, mais enfin, oui, ça, c'était vraiment pas facile, se prendre des refus en continu. Parce que, même si il y a pas encore beaucoup de créatifs stratégistes, il y a beaucoup de concurrence, dans le monde du marketing. On est énormément à postuler, des fois pour des mêmes offres, en étant diplômé ou pas diplômé, par réseau, par expérience, tout ça. Donc c'était pas facile. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de cuillères, comme on dit avec, mon copain. Mais encore une fois, comme je suis bien entourée, j'ai pu rebondir et j'en suis très reconnaissante. Les décisions importantes que tu as prises, dire non, ajuster tes offres et ton rythme. Et bah, la plus grosse décision, je pense, c'est de me lancer en freelance. Parce que j'ai eu une proposition à un moment de rentrer dans une agence que j'aime beaucoup. Mais comme ils estimaient que, j'étais pas assez, expérimentée, que j'étais pas prête en fait à être un temps plein dans la boîte, on m'a proposé de faire une alternance. Et j'ai vraiment considéré cette option parce que, hem, parce que j'ai pas confiance en moi, je pense. Pas confiance dans mon travail, tout ça et je m'étais dit: «Bah, au moins comme ça, je rentre dans l'agence, c'est des revenus qui sont sécurisés tous les mois parce que, l'alternance, ça reste un contrat salarié». Je m'étais dit: «Faut que je trouve une formation qui soit un minimum intéressante parce que je sors déjà d'un bac+5». Donc j'avais un peu peur, pareil, de prendre une formation pour prendre une formation sans que ça m'apporte rien, que ça ait pas d'intérêt non plus. J'avais regardé sur Open Classroom, tout ça, ou même dans ma région, un bachelor ou quoi en 1 an, pour pouvoir aller à l'école une fois par mois, une fois toutes les semaines, j'en sais rien. Mais être en alternance à temps plein à côté, quoi. Et j'y ai vraiment bien réfléchi et la question c'était: «À quel point est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette boîte?» parce que c'est un rythme, un statut différent. J'ai un appartement, tout ça, je savais pas si ça allait peut-être poser problème. Ça allait aussi avoir un impact sur mes revenus. Bref, grosse décision que de dire non et finalement, de m'accrocher slash m'acharner pour retrouver un travail, et finalement me lancer en freelance, quoi. C'était pas facile. Ouais, je pense que c'est une des plus grosses décisions que là j'ai prises. Côté création et contenu, ton évolution sur l'UGC, la créa et la stratégie. Bah, 2025, j'ai pas fait beaucoup d'UGC parce que forcément j'avais moins d'opportunités. Quand j'étais chez Kikaz et que mon profil collait au client, bah, ça m'arrivait de le proposer si le produit, me parlait aussi. Donc peut-être que je faisais des vidéos UGC, peut-être pas tous les mois, mais tous les 2 mois et puis ça dépendait aussi, du client et des chiffres qui remontaient de Meta. Est-ce que ça plaisait? Est-ce que ça plaisait pas? Ouais, j'en ai pas fait tant. Heu, j'ai un peu peur d'avoir perdu puisque je suis plus dans un cadre qui fait qu'on apprend en permanence. Donc en fait, je vais chercher l'information sur YouTube, dans les formations de Dara Denay, je regarde beaucoup ses vidéos aussi, Instagram, et YouTube, Dara Denay. Il y a Savannah Sanchez, Alex Cooper, blablabla. Vous les connaissez, c'est tous les mêmes. Mais c'est pas pareil que quand tu es en agence encadrée où l'information vient à toi. Là, faut que tu ailles la chercher, sinon bah, tu vas stagner. Et pareil, quand tu pas stimulé par tes clients, si tu pas stimulé par les clients, et bah tu vas rester dans ta zone de confort et ça ira pas plus loin. Donc c'est vraiment une façon de travailler qui est différente. J'ai acheté plein de bouquins que j'ai pas commencé, mais ça reste entre nous. Sur, le marketing, le neuromarketing, je crois qu'il y en a un sur la manipulation aussi. Mais vous savez, c'est pas pour manipuler et manipuler, c'est, comprendre le cerveau et comment est-ce que tu prends une décision. Donc ouais, c'est une façon de travailler différente. Par contre, j'aime toujours autant l'UGC, ça m'amuse, j'ai envie de continuer et là, j'aimerais beaucoup trouver des clients dans, la pet industrie, dans la niche du chien. Ce jeu de mots me fait toujours très rire. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite série de vidéos sur Instagram. Quelque chose qui dit, 30 jours pour avoir un client, dans la pet industrie. Parce que ça marche mieux que le jeu de mots niche de chien, sur Instagram, je pense. Ça passera moins. Est-ce que je vois des choses changer chez les marques? Des attentes, un niveau de maturité ou dans les formats?
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui aujourd'hui veulent, intégrer à leur équipe un créatif stratégiste. C'est-à-dire plus passer par une agence, pas avoir un freelance, mais vraiment avoir un créatif stratégiste qui est dédié à leur entreprise. Ça, c'est rigolo parce que j'ai vu passer un post de Rohin Sama, pareil, très bonne personne à suivre, un ancien de 900 Care qui aujourd'hui montre son propre studio de créatif stratégiste, qui expliquait, et je suis assez d'accord avec lui, qu'il y a des marques qui veulent absolument avoir un creative stratégiste en interne, alors qu'ils sont pas forcément prêts parce que, un bon profil, en fait, va vite s'ennuyer et sera vite plus suffisamment stimulé pour progresser et fatalement, à un moment, on va tourner en rond. Parce qu'une fois que tu as trouvé les bons patterns, en fait, donc le bon format, le bon angle marketing, le bon ton et cetera, tu vas itérer 2, 3, 6, 12 fois dessus. Tu auras tes top créas, elles fonctionnent et ensuite, tu auras juste à itérer dessus encore et encore, de temps en temps, trouver un petit format original. Mais à part ça, tu iras pas plus loin et je pense que tu vas t'ennuyer rapidement. Enfin, ton créatif stratégiste va très vite s'ennuyer. À un moment, il partira. Soit à un moment, il partira, soit il évoluera pas et en plus, ça va te coût enfin, ça coûtera maxi cher à la marque pour peut-être, ouais, un profil s'il va pas rester. C'est vachement mieux expliqué dans le post LinkedIn de Rowan, mais ouais, je suis pas sûre que ce soit nécessaire, enfin indispensable d'avoir un creative stratégiste interne. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, quand j'étais dans la marque de produits japonais, cet été. Je me suis présentée en tant que creative stratégiste. Ils ont dit: «Trop bien, tu vas nous faire des pubs» et au final, quand je travaillais là-bas, j'étais plus créatrice de contenu slash community manager que creative stratégiste. Donc je faisais des vidéos et je faisais le montage pour leurs produits. Ça partait sur leurs réseaux sociaux, mais à côté de ça, j'avais pas du tout le temps de travailler sur des pubs. Et les 2-3 fois où j'ai eu le temps de le faire, on voyait que c'était ma zone de génie et qu'en plus ça fonctionnait. Et c'est là où en fait m'embaucher c'est rentable. Et quand on s'est séparés, on s'est dit, cette marque-là et moi, en fait, il leur faudrait plusieurs personnes. Un photographe déjà pour les produits, un créatif stratégiste pour les pubs, développer la marque, surtout que, ils étaient en train de s'étendre un peu, au niveau de l'Europe et un community manager, plus peut-être même un créateur de contenu pour alimenter leurs réseaux sociaux. Parce qu'une personne ne peut pas tout faire en même temps, vraiment, c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment, ce que j'ai observé ces derniers temps. Niveau format, les micro-trottoirs, je trouve que ça fonctionne toujours autant. On en voyait peut-être, pas tant, la dernière fois que j'ai fait des épisodes de podcast. Micro-trottoir, le format où, tu sais, tu arrêtes quelqu'un dans la rue et tu lui poses une question pour en savoir un petit peu plus sur la marque, tout ça. Les démonstrations produits, ça marche toujours aussi bien. Les accroches un petit peu, un peu what the fuck, tu fais un truc insolite et vraiment tu regardes en disant: «Hein, je comprends pas» et là, tu es accroché par la vidéo et tu es cuit. Ça, ouais, ça marche toujours. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, il y a beaucoup de trends avec, les IA aussi parce qu'on fait tout et n'importe quoi. Hier, j'ai vu une vidéo, tu vois un monsieur à pied qui tient un chien en laisse et à côté une dame avec un cheval et la description c'est: «Mon chien a volé mon cheval». Je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être un chien qui prend la longe et qui va promener le cheval, ha c'est rigolo» et en fait non, vidéo par IA, tu vois le cheval sauter, non, tu vois le chien sauter sur le cheval et ensuite le chien saute vraiment sur le dos du cheval et il part au galop sur le cheval. Aucun sens. Donc ouais, vraiment beaucoup de contenu, créé par l'IA. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Je trouve ça bien pour compléter du contenu, pour surfer sur, une tendance, mais pas pour créer du contenu comme celui-ci, par exemple. Ensuite, côté perso, vie de freelance, l'envers du décor, charge mentale, équilibre, réalité du quotidien. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Bah, là, c'est mon 4e mois de freelance. Faut que je trouve un 3e client, même 2. En vrai, j'ai la place d'en avoir 2 supplémentaires, je pense. J'aimerais beaucoup en avoir un pour lequel je fais du media buying, parce que j'ai fait une formation théorique sur le media buying, donc ce serait trop bien que je puisse pratiquer. Pour l'instant, j'en ai pas encore eu l'occasion, mais je vais y travailler et si possible une marque, qui fait des produits pour chiens.
Je pense que ce serait trop chouette, c'est un milieu dans lequel, je m'amuserais. Mais il faut que je demande en plus, j'ai une amie qui est un peu dans ce business-là et qui se lance plein de défis, là en début d'année, qui a envie de tout cartonner. Bisous Emeline, tu m'inspires de ouf. Regarde ce que j'ai fait, grâce à toi. La charge mentale, ça dépend des fois. Je pense que ça va parce que je suis en train de trouver un équilibre justement. Je sors toujours mon chien, je vais au cheval 2 fois par semaine, j'essaie de voir du monde. Là, vendredi, je vais voir Bilal et Léa, mes anciens collègues de Kikaz, j'ai trop, trop hâte. Et de manière générale, je pense qu'il faudrait que je sorte plus de chez moi parce que, bah, c'est ça fait 3 ans, ouais, ça fait 3 ans que je suis toute en télétravail et si j'avais pas mon chien, je sais que je verrais beaucoup moins de monde. Là, depuis que je suis avec mon copain, c'est pareil, on a un cercle d'amis qui est beaucoup plus grand, donc on est toujours à gauche, à droite, ou on va chez mes grands-parents, ou chez les siens, ou chez ses parents, ou voir des amis. Donc on est toujours, à gauche et à droite et ça fait du bien, en fait. Et je pense que je devrais appliquer ça dans ma vie de freelance aussi. Donc aller dans un coworking ou juste aller travailler dans un café, une demi-journée, une journée, je sais pas. Mais pour changer un petit peu de cadre et pour changer de chez moi. Me forcer à m'habiller. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres freelances dans mon cas. Je prends plus la peine, de m'habiller ou juste de prendre soin de moi. Et ça, je l'observe depuis que je suis en télétravail. J'ai privilégié le confort, les trucs pratiques pour sortir mon chien, surtout le confort quand je suis à la maison. Et je fais plus aucun effort pour m'habiller ou me maquiller et tout. Et je sais que quand je travaillais en physique à la défense, c'était pas du tout comme ça. Donc ça, petit objectif de 2026, j'allais dire retrouver mon style. J'ai jamais trop eu de style, mais c'est une quête annexe. Mais m'habiller, faire un effort, en fait, pour sortir. Et sortir, ça inclut de s'habiller, se coiffer, se maquiller, et cetera, et cetera. Et donc de sortir, travailler dehors. Et là, on va aller au Wojo de Montparnasse vendredi. Et je pense que je proposerai à Bilal et Léa, ils sont pas au courant, qu'on se fasse ça peut-être une fois par mois. Comme ça, nous, on peut maintenir le lien. Parce que ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. On s'écrit un peu, mais on s'est pas vu depuis ce fameux team building. Et ouais, qu'on puisse sortir et se voir. Et comme ça casse un peu notre routine à tous. Ça me paraît pas mal. La vision pour 2026, mon intention principale, c'est me faire confiance. Parce que vraiment, me lancer en freelance, c'était pas dans mes plans. Parce que j'ai super peur de me planter, de pas être à la hauteur, de me faire manger par les clients. Mais bah, c'est vraiment l'occasion de travailler dessus. Parce que je suis en freelance, donc si ça marche pas, et bah, je trouverai un autre client. Et c'est pas grave. Faut absolument que je sorte de ma zone de confort, que j'apprenne de nouvelles choses et bah, justement que j'en profite pour tester de nouvelles choses grâce au freelance, comme le media buying. J'aimerais bien aussi faire de la stratégie de contenu parce que j'ai un contact, tout ça, qui a pas mal de connaissances, et j'ai très envie de mettre en pratique, ce qu'il m'a expliqué au détour d'une conversation. Il est trop fort. Une vidéo sur 7 qu'il crée devient virale. Je pense que j'irai interviewer, il s'appelle Louis, pour vous, pour toi. Bon, le tu vous. Parce que c'est trop intéressant et j'aimerais bien le mettre en pratique, voir ce que j'arrive à en tirer, ce que j'arrive à analyser par la suite et puis j'aime bien créer du contenu, ça m'amuse. Comment le podcast, s'inscrit là-dedans? C'est imprononçable, le podcast s'inscrit. Bah, j'ai envie de revenir en 2026 et j'ai envie que le podcast, ce soit un journal de bord. Heu, pour moi, garder des traces, pour partager ce que je fais et parce que ça me vous savez, ça donne un rythme, en fait. Voilà, tous les mois, hop, je sais, je fais mon épisode, je raconte où j'en suis, ça me fait une timeline. Si je veux faire un bilan en fin d'année, hop, j'aurai qu'à réécouter mes épisodes et puis mon copain sera très fier de moi et moi aussi. Je trouve ça quand même ouf, j'ai fait un podcast. Pas tant de personnes le font. Donc ouais, pour ma fierté personnelle, pour avoir un journal de bord, pour partager des rencontres avec des experts, parce que pareil, c'est vraiment trop bien d'écrire à quelqu'un sur LinkedIn et dire: «Salut, ce que tu fais, ça a l'air trop chouette et est-ce que tu voudrais bien en parler, pendant une demi heure, 1 heure, sur mon podcast?» et du coup, ça rend
des gens qu'on pense inaccessibles, accessibles. Et en fait, finalement, ces gens sont très accessibles. Et j'ai envie vraiment de pouvoir partager ça. Donc des rencontres avec des experts, des entrepreneurs, des futurs amis. Peut-être que je m'emballe, mais je pense à Léa Legendre de Cuissot, que je suis de très très près. Et je suis aussi une très grande cliente de ses produits depuis que je la connais. Ou même Théo Barroso de Gourmandise. Vous avez vu Gourmandise, comment ça marche bien? C'est trop chouette. Donc ouais, j'adore ces entrepreneurs-là et je les garde dans mon cercle très proche. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas. Et ouais, ce que vous pouvez retrouver ici, ce sont, en tout cas ce que j'ai envie de donner, c'est des conversations et des réflexions honnêtes et transparentes. Montrer la vérité, en fait, de la vie de freelance, de la vie de la création de contenu, de la créateur économie, et des bonnes vibes. Que des bonnes vibes ici. D'ailleurs, en parlant de créateur économie, je suis allée en décembre, j'étais trop contente, à la Paris Creator Week. Je suis allée toute seule. J'avoue, j'avais un peu peur. Il y avait tellement de monde, mais c'était cool. J'ai eu un matcha gratuit parce que j'y suis allée en tant que créatrice de contenu. Et bah, l'année prochaine, j'irai en tant que podcasteuse. Ce serait trop chouette. Et puis comme ça, c'est l'occasion, pareil, de voir du monde, de sortir. Et j'étais trop contente de sortir de ma zone de confort, d'aller à Paris, à Station F, avec mon petit sac à dos. Bref, j'étais trop contente. Le nouveau format du podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense un épisode par mois avec des invités de qualité, des marques, des créateurs de contenu, des CEO d'entreprises, des freelances comme moi, des gens sur le terrain en fait qui ont des choses cool à partager et, et qui sont trop chouettes, qui sont là pour discuter et partager ce qu'ils savent. En bonus de vidéos de temps en temps, je pense que je ferai du coup des épisodes solo qui seront plus, un peu coulisses sur ma vie de freelance, où est-ce que j'en suis niveau business, les décisions, les doutes, les kiffs, du bonus. Si vous avez envie de suivre ma vie, bah, bienvenue, c'est l'endroit. Donc ouais, que ce soit un podcast sur la création de contenu, mais du coup raconté de l'intérieur. Encore une fois, je vous remercie de suivre 360 Créa, les anciens comme les nouveaux. Merci de suivre cette aventure. On est 35, mais j'espère que ça va grandir au fur et à mesure. Si vous êtes content de me retrouver, de me découvrir, si juste vous êtes des gens de passage, écoutez, ça m'a fait très plaisir que vous m'accordiez un peu de votre temps. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, m'envoyer un message, proposer des sujets, des invités, mais surtout, laisser 5 étoiles, s'il vous plaît, c'est le meilleur moyen que vous avez de me soutenir. 360 Créa revient en version plus simple, plus vraie, plus proche de moi. Et j'ai trop hâte de partager 2026 avec vous. Donc, à bientôt. J'allais dire à la semaine prochaine, mais à bientôt pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures. Et ça va être trop chouette. Ciao!